Tite. Et puis, j'aimerais qu'on regarde ensemble le merveilleux amour. On chante ce chant-là, un merveilleux amour, mais la manifestation de l'amour de Dieu. Et puis, on a regardé dans les 2 dernières semaines concernant justement la miséricorde de Dieu, comment est-ce qu'elle se manifeste. Et puis, on l'a vu en particulier la semaine dernière avec Manassé, comment est-ce qu'elle se manifeste même pour les gens qu'on ne penserait jamais que Dieu serait miséricordieux envers cette personne-là. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde que la miséricorde de Dieu n'est pas simplement pour le peuple d'Israël, n'est pas simplement pour les cas les pires, mais la miséricorde de Dieu, c'est pour le monde entier. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Si vous voulez bien, dans Tite 3, nous allons lire quelques versets. Et puis, nous allons regarder ça ensemble. Ça nous dit au verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Dieu est notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. » Qu'est-ce qui a été manifesté aux hommes? Sa bonté et son amour. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est selon sa miséricorde. Sa bonté et son amour nous est manifesté, nous est accordé, nous est donné, et c'est selon sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on ne méritait absolument rien. Oui? C'est par miséricorde, c'est selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération, ou le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, c'est le don de la grâce qu'il nous a donné, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Qu'est-ce que Paul veut que Timothée affirme? Quelle parole qui est certaine? C'est la bonté de Dieu et son amour envers les hommes qui est manifesté et qui est selon sa miséricorde. Dieu fait miséricorde, je l'ai mentionné la semaine passée, fait miséricorde à qui? À ceux qui veulent faire miséricorde. Mais à qui il fait miséricorde? À ceux qui croient en lui. C'est à ceux-là qu'il fait miséricorde. Ceux qui refusent de croire demeurent sous la colère de Dieu, parce que Dieu manifeste sa colère dans le monde. Il manifeste sa colère dans le sens que on voit ce qui se passe alentour de nous, on voit comment est-ce que les hommes sont en eux-mêmes et par eux-mêmes. Et Dieu laisse l'homme aller, mais il le fait une offre. Il les appelle à lui-même, dans sa bonté, dans son amour envers les hommes. Et Paul veut que Tite affirme ces choses-là, que Dieu aime le monde. Et c'est une parole qui est certaine. Donc, je peux m'approcher de quelqu'un et témoigner le nom de Christ et de dire que Dieu a tant aimé le monde et que ça s'adresse à la personne à qui je parle, sans avoir aucun doute que Dieu aime cette personne et qu'il l'appelle dans sa bonté et dans son amour pour les hommes. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous dit? On l'a mentionné à maintes reprises dernièrement, que la grâce de Dieu, source de salut pour qui? Pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que Paul a dit à Tite, justement, quelques versets auparavant, au 2e chapitre. Dieu a prouvé quoi? Qu'est-ce qu'il a prouvé envers les hommes? Il a prouvé son amour. Le fait que Dieu a envoyé son Fils, il prouve son amour. Il n'y a aucune condition rencontrée. On est encore pécheurs. Dieu a prouvé son amour envers nous. On est encore pécheurs. Et c'est la raison pourquoi Christ est mort pour nous.
Et ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que ça nous démontre que Dieu, ce qu'il demande de nous, comment est-ce qu'il nous demande d'aimer? Il n'y a pas de plus grand amour que quoi? Que de donner sa vie, n'est-ce pas? Et il le démontre lui-même. Comment? En donnant sa vie pour des pécheurs. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Il nous démontre son amour. Mais il ne nous appelle jamais à faire quelque chose que Dieu lui-même n'a pas été un exemple pour nous. Qu'il n'a pas fait lui-même. Hein? Et Jean nous dit d'aimer en action et en vérité. Hein? Dans son épître, il dit l'amour, ça doit être l'amour en action et en vérité. Est-ce que Dieu a aimé en action et en vérité? Oui, exactement. On voit comment est-ce que Dieu nous aime et a aimé le monde et il le fait en action et en vérité. C'est pour ça qu'il nous appelle par son esprit à aimer de la même manière, que ce soit en action et en vérité. C'est ce que ça nous dit dans 1er Jean. Et c'est intéressant que je lisais cette semaine dans Luc la parole du Samaritain. Hein? Lorsque l'homme est venu à Jésus pour lui demander, c'est quoi le plus grand des commandements? Jésus lui dit, c'est d'aimer. Non, Jésus, plutôt, excusez. Demande, c'était quoi, qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? Je ne me souviens plus exactement de la question qu'il demande, mais c'était d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ainsi de suite. Et puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, fais cela et tu vas avoir la vie éternelle. Hein? Et puis l'homme, voulant se justifier, il a dit, qui est mon prochain? Et Jésus, dans cette leçon-là, c'est quelque chose, à toutes les fois que je le lis maintenant, c'est quelque chose qui ressort des pages des Écritures. C'est que Jésus a démontré comment est-ce qu'un prochain se comporte envers son prochain. Comment est-ce qu'un prochain se comporte envers son prochain? L'amour qu'il définit dans cette parabole-là, c'est vraiment ce que le Samaritain a fait en action et en vérité. Et c'est la façon que nous devons aimer également. Il a pris soin de lui, n'est-ce pas? Il ne le connaissait pas, c'était un étranger. Il a pris soin de lui. Et puis, lorsque le docteur a demandé, d'après toi, qui a été le prochain pour celui qui s'est fait attaquer? Il dit, c'est celui qui a démontré la miséricorde. Hein? C'est celui qui a eu miséricorde. Il a été ému de compassion, il a pris soin de la personne, mais c'est celui qui a vraiment démontré la miséricorde. Et Dieu, je crois, nous appelle ici, on voit dans ce passage-là que c'est de la façon qu'on doit être. Hein? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est qu'on doit démontrer la miséricorde, mais elle se démontre comment? Dans l'amour que nous avons. Dans l'amour qui est une action et qui est basée sur la vérité. Et la raison pour laquelle ça doit être basé sur la vérité, parce qu'il y a bien des gens qui pensent de nos jours qu'il y a une certaine façon d'agir qui pensent que c'est de l'amour lorsque ce n'est pas. Juste un exemple bien simple, comme de retenir la correction aux enfants. Les gens de nos jours pensent que ça, c'est de l'amour. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Donc, la définition de l'amour doit être basée sur la vérité. Ce que Dieu nous mentionne qu'est l'amour. Et l'amour que Dieu mentionne, c'est d'être prêt de donner notre vie. C'est de démontrer de la miséricorde envers les gens. Non pas basé sur ce qu'ils méritent, mais basé parce qu'on a l'amour dans notre cœur envers ces personnes-là, au même titre que Dieu a de l'amour pour nous, qui a démontré son amour envers nous en donnant sa vie pour les hommes. Comment est-ce qu'il a démontré cet amour-là en action? Et en vérité, sa parole a été avec Dieu. Elle a été faite chair. Il est venu sur la terre.
Il existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, n'est-ce pas? Donc, on voit ici comment est-ce que Dieu démontre son amour vraiment concrètement. C'est facile de dire que j'aime. Les paroles, en anglais, on dit les paroles sont cheap. Tu sais, on peut dire j'aime, 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 mais ce qui convainc les gens de l'amour, ce que Jésus voulait démontrer à travers le bon samaritain, c'est celui qui s'implique. C'est celui qui, par action, démontre. Ce n'est pas un feeling. Hein? L'amour de Dieu et l'amour qu'on doit avoir, ce n'est pas basé sur nos sentiments. Hein? C'est fondé sur la vérité. Donc, ça nous fait agir. Hein? Ça nous met en action. Comment est-ce que Dieu a manifesté son amour? Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Dans le temps accompli, hein, lorsque les temps furent accomplis, dans Galates 4, ça nous dit, il a envoyé son Fils unique dans le monde, en action. Il est venu, réconciliant le monde avec lui-même. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quels sont quelques exemples des actions de Christ? Hein? On sait qu'il a donné sa vie, ultimement. Mais il est venu, frères et sœurs, et c'est ce que l'amour doit faire, doit communiquer la vérité de Dieu. Hein? Ça, c'est une des actions. Jésus dit qu'il était venu pour communiquer la parole ou les paroles de Dieu. Si on regarde dans Jean 3, ça nous dit, car celui que Dieu, au verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit quoi? Les paroles de Dieu. Une des choses les plus, qui démontre le plus qu'on pourrait démontrer aux gens, une des premières actions, c'est de leur parler selon les paroles de Dieu. Ce n'est pas une faveur de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est une faveur de dire aux gens la parole de Dieu, la vérité. Et ça, c'est vraiment une démonstration de l'amour de Dieu que nous avons. Jésus a dit à maintes reprises, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais c'est celui qui m'a envoyé qui démontre cette doctrine dans Jean 7, 16. » Jésus a dit, « Car ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Jean met une emphase sur le fait que Jésus est venu dans le monde et qu'il a parlé la parole de Dieu, qu'il est venu pour accomplir les desseins de Dieu, donner sa vie, démontrer que Dieu aime les hommes. Jésus dit, « Le Père m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. » Tout ce que Jésus a fait, c'est ce que le Père voulait qu'il soit accompli. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Si notre message de l'Évangile n'est pas une bonne nouvelle pour les hommes, frères et sœurs, on a besoin d'examiner le message qu'on croit. Parce que Jésus lui-même, il dit qu'il était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Dans Luc 4, Luc 4, au verset 43, ça nous dit, « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il a été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et savez quoi? Il nous envoie en tant qu'instrument entre ses mains pour communiquer quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est l'emphase que Jésus a amenée lorsqu'il était sur la terre, que c'est une bonne nouvelle.
Dieu n'a pas besoin de condamner. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Pourquoi? Parce que le monde est déjà condamné. Il a été condamné à partir du jardin. Au moment où l'homme a péché, l'homme a été condamné. Et Dieu l'a même déjà dit, il dit, un jour tu vas manger ça, tu vas mourir. La condamnation a déjà été prononcée, le jugement porté. Et puis depuis ce temps-là, savez-vous quoi? 100% des hommes meurent. Hein? On pourrait dire, il y en a qui disent, une couple d'exceptions. Hein? Une couple d'exceptions. Élie est monté. Hein? Enoch. Donc on pourrait dire 98%. Non, 99,999%. Mais les hommes sont destinés un jour de mourir. Hein? Et cette condamnation-là a été depuis le début. Lorsque Jésus est venu, on pourrait dire comme intercepter le temps. Dans le temps, lorsque le temps fut accompli, Jésus est venu, mais il n'est pas venu dans le but de juger les hommes. Et ça, pour moi, ça vient me frapper, ça vient me chercher. Wow! Parce que Dieu a déjà condamné le monde. Il a déjà jugé, il a porté jugement déjà. Mais Jésus est venu dans le but spécifique, qu'il y avait une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Hein? Qu'il allait donner sa vie pour le salut des hommes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que dans Timothée, Paul le dit clairement, il dit, ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. On pourrait dire la même chose, on ne change pas la parole de Dieu lorsqu'on dit ce que Dieu veut, comme Paul le dit, ou la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Hein? Ça, c'est agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez-vous, le salut est basé sur la révélation de la vérité de Dieu, qui met l'homme en lumière, de dire, je suis un pécheur, je suis dans la désobéissance. C'est ça la vérité. Mais la vérité également, c'est cette miséricorde qui triomphe du jugement qui a été prononcé il y a des milliers d'années. C'est cette miséricorde-là par laquelle nous sommes sauvés, comme on a vu dans le titre. On est sauvés selon cette miséricorde-là et par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Donc, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans ce but-là, il a fait toutes les œuvres que le Père a voulu qu'il fasse. Il a démontré sa puissance, il a démontré son amour à travers non seulement le fait qu'il a péché et annoncé la bonne nouvelle aux pauvres en premier lieu. C'est pour ça que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de gens élevés. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nobles ou puissants ou sages, comme Paul nous le fait voir. Mais il a pris des gens qui reconnaissent leur faiblesse, qui reconnaissent leurs besoins, Seigneur. Je suis perdu et j'ai besoin d'un sauveur. Voyez-vous, les gens, les Samaritains, c'est ce qu'ils ont reconnu. Ils disent, maintenant, on reconnaît que c'est lui qui est le sauveur du monde. Pas seulement sur qu'est-ce que tu as dit, là, la femme qui était au puits, là. Pas basé sur qu'est-ce que tu as dit, juste ton témoignage à toi, mais maintenant, nous l'avons entendu. Nous avons entendu quoi? Ces paroles. Et c'est ça qu'ils ont entendu. Ils ont entendu les paroles de Christ. Puis ils ont dit, maintenant, on reconnaît qu'il est le sauveur du monde. Hein? Et on sait que les Samaritains n'étaient pas vraiment appréciés par les Juifs dans ce temps-là, n'est-ce pas? On peut avoir nos propres ressentiments également à propos de certains groupes de personnes. Et c'est pour ça que la semaine passée, on a vu à propos de Manassé à quel point que Dieu est miséricordieux, même des pires des pires. Et Paul était un de ces pires-là. Lui-même se reconnaît comme étant le chef des pécheurs, le premier des pécheurs. On pourrait, sans détourner la parole de Dieu, on pourrait dire le pire des pécheurs. Paul se voyait, lorsqu'il a réalisé, lorsqu'il a eu cette rencontre-là avec Christ, il a réalisé, je suis le pire des hommes, même j'ai persécuté l'Église, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de détruire le Sauveur du monde. Hein?
Ça, il se voyait comme étant le pire. Et je crois, dans un sens, on peut tous s'identifier avec ça, parce qu'on connaît nos faiblesses. On connaît vraiment nos manquements. On connaît des choses dans nos vies que personne d'autre ne connaît, mais que Dieu voit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Rien de caché. Mais nous avons un Dieu miséricordieux. Lorsqu'on trébuche, le juste qui vivra par la foi, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Pourquoi? Parce que Dieu lui pardonne. Lorsqu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais Jésus est venu, comme dans Luc 4, on a vu qu'il était venu pour apporter une bonne nouvelle, mais à partir du verset 18, ça nous dit également qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés, les cœurs qui sont fracassés, qui sont écrasés. Et je pense qu'on vit dans un monde en ce moment, dans n'importe quelle génération, dans tous les siècles, mais aujourd'hui, je pense d'une façon unique, le cœur des hommes est vraiment écrasé. Et lorsqu'ils regardent alentour, est-ce qu'il y a de l'espérance? Est-ce qu'ils voient une espérance? Ce qu'ils devraient voir, frères et sœurs, c'est une église. Là, je ne parle pas de la bâtisse, je parle d'une église, le corps de Christ qui brille. Une lumière qui brille dans les ténèbres. S'il y a quelqu'un qui doit être marqué par l'espérance, comme on a vu la semaine passée, c'est bien les enfants de Dieu. Nous avons une espérance parce qu'on connaît le Dieu de miséricorde. Alléluia. Qui nous sauve selon sa miséricorde. Alléluia. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, ceux qui sont fracassés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans une année de grâce du Seigneur, mais le temps est court. Le temps est court. Ce que Jésus est venu accomplir est aussi valide, aussi valide aujourd'hui que ce l'était lorsqu'il est venu. Et c'est pour ça, je crois que Paul mentionne à Tite et dit, c'est une parole certaine et je veux que tu affirmes ces choses. On doit affirmer la parole de Dieu. Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes. Il nous a sauvés selon sa miséricorde. Il n'y a pas un être sur la terre qui peut être sauvé autrement que par Jésus-Christ. Il n'y a pas un être qui peut être sauvé si ce n'est pas selon la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Parce qu'il n'y a pas un homme qui serait sauvé. Mais Jésus est venu comme sauveur du monde. 1er Jean. Je l'ai dit, on va tourner dans 1er Jean. Une des raisons que je vais me faire tourner dans la parole de Dieu, c'est parce que j'espère que vous allez remarquer où sont ces passages-là dans le futur. Quand vous passez à travers d'un trouble, c'est « Ah, c'est vrai, j'ai eu ça, je vais aller voir. » Parce que c'est ça qui nous console. La consolation que donnent les Écritures. L'importance. Et frères et sœurs, une autre des raisons, parce que je crois qu'il va venir peut-être bien un temps où on n'aura pas nos téléphones. On ne pourra peut-être plus utiliser nos téléphones. Fait que, une parole en papier, ça a de la valeur. On va être capable de l'emmener avec nous autres. Ils ne peuvent pas la traquer. Traquer, non, c'est en anglais, ça. Ils peuvent pas. 1er Jean 4, au verset 14, ça nous dit « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » C'est ce que les apôtres ont attesté. Et c'est ce que l'Église doit attester de nos jours. C'est que Dieu a envoyé son Fils et nous attestons qu'il est le sauveur du monde. On n'attend pas un autre. Il n'y en a pas un autre, là. Trump, ce n'est pas le sauveur du monde. On attend notre Rédempteur. Alléluia. Il nous a sauvés. Et maintenant, le rachat va être complet. Il va revenir. C'est lui qu'on attend. Notre Sauveur. Dans Jean 3, 16 et 17, on connaît très bien le passage.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en est fait, voyez-vous l'emphase que Jésus lui-même met. Dieu en est fait. Là, il parle de la part de son Père. Il dit, tout ce qu'il a dit venait de son Père. Tout ce qu'il a enseigné venait de son Père. Il dit, Dieu en est fait n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. La vision de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est vaste dans le sens qu'elle atteint les hommes. Elle est étendue à tous les hommes. Hein? Mais le chemin est étroit et resserré. Hein? Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, n'est-ce pas? Il n'y a personne d'autre. Il est le sauveur du monde au singulier. Il a été envoyé et son nom doit être proclamé. Alléluia. Au verset de 1 Jean 4, on est là. Au verset 9, ça nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté. Avez-vous remarqué de quoi? Que la parole de Dieu met une emphase sur le fait que l'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté. Hein? Et encore une fois ici, ce soit l'amour de Dieu est manifesté dans la grâce, dans sa miséricorde, dans sa bonté. Mais ça nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et je veux mettre un emphase ce matin sur le fait que Dieu a envoyé son Fils non simplement pour mourir afin qu'on soit sauvé, mais afin qu'on vive. Et c'est pour ça qu'il met un emphase sur le juste vivra. Voyez-vous, il y a des liens dans les Écritures concernant la foi et la vie. La foi, croire et vivre. On ne peut pas, je crois, séparer ça. C'est comme, on pourrait dire, la trinité du salut en Christ. Ça, c'est ma propre conception. Là. Mais la foi, de croire, la foi, c'est le nom, croire, c'est l'action. C'est vraiment de saisir et de vivre. C'est ce qui est démontré dans nos vies. Mais c'est ce qu'il dit ici. Au verset 10, il dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu nous a démontré la sorte d'amour qu'on doit avoir envers nous. D'une façon vraiment concrète. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même ne pratique pas. Et lorsqu'on voit des choses que on dit que Dieu fait certaines choses qui viennent contredire la parole de Dieu, où ça s'applique simplement aux hommes et non pas à lui. C'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Il nous donne une démonstration de cet amour-là. Vraiment, vraiment concrète, en action. En action. Il est venu, et c'est ce type d'amour-là que nous devons avoir les uns pour les autres. Et ça était vraiment une source de bénédiction, autant pour les Juifs et autant pour nous qui sommes païens. C'est une bénédiction, l'Évangile, premièrement pour les Juifs, et après ça, pour les païens. Des fois, les gens disent, « Ah, mais est-ce que tu crois à la doctrine de remplacement? » Non, je ne crois pas à la doctrine de remplacement, je crois à la doctrine d'accomplissement. Avec qui Jésus est venu faire alliance? Les Juifs, premièrement. Il dit, « Voici la nouvelle alliance en mon sang. » Il était venu pour qui? Les brebis perdues. Il était venu pour le peuple juif. Et il a accompli l'alliance qu'il avait promis dans le passé. C'est ce qu'il est venu faire.
Et je crois fermement à l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré qu'il allait faire. Et il l'a fait à travers Jésus-Christ. Donc, si vous voulez savoir ma position, c'est que je crois à la doctrine d'accomplissement. Dieu a accompli à travers son Fils ce qu'il avait promis qu'il allait faire. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des nouveaux cœurs? C'est ça, des nouveaux cœurs. Hein? Des nouveaux cœurs. Pas des nouveaux corps, des nouveaux cœurs. Excusez-moi. Hein? Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ça va m'aider à bien prononcer. Et quelle est la nouvelle alliance? Il dit, je vais leur donner un nouveau cœur. Jésus a fait ça pour les Juifs en premier. Et nous avons tous été greffés à l'olivier par la foi en lui. Alléluia. Donc, c'est une bénédiction. Regardez dans Acte 3. On va essayer d'accélérer un peu. Acte 3, au verset... Acte 3, oui. Au verset 26. Oui, c'est ça. C'est à vous, premièrement, que Dieu, il parle aux Juifs, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Une bénédiction. Jésus est venu pour bénir. Encore une fois, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour bénir. Mais c'est basé sur la vérité, n'est-ce pas? Il nous dit, vous envoyez pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Hein? Ce n'est pas de continuer dans nos voies. Ce n'est pas de continuer sur notre propre chemin. Mais comme on a lu dans Jean, bien entendu, hein, que Dieu a envoyé son Fils, mais aussi afin qu'on vive par lui. Non seulement qu'il est mort pour nous, mais qu'on vive pour lui. Ouais. Dans Acte 28, lorsque les Juifs, ceux qui n'ont pas cru, Paul se tourne et il leur dit que leur cœur, selon le Saint-Esprit, à partir du verset 26, ça dit, va à la fin du verset 25, ça dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est quoi? Devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Dieu a béni les Juifs afin de les détourner, mais il y en a qui se sont endurcis, mais ça a ouvert la porte pour nous. Aujourd'hui, on célèbre le fait que nous sommes dans le plan de Dieu pour le salut. Donc, comme on a vu lorsqu'on a regardé dans 1 Timothée, et il y a des passages, frères et sœurs, qui vraiment continuellement ressortent. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Je me souviens bien, mais on l'a même lu, je pense, la semaine passée. Mais 1 Timothée 1, verset 15, ça nous dit, c'est une parole certaine. Est-ce que vous pensez à ce qu'il dit? C'est une parole certaine. Il voulait encourager deux jeunes ministres de l'Évangile, les encourager pour leur faire comprendre que la parole est certaine. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Et ça, c'est la vérité, frères et sœurs. Jésus est venu dans le monde. Dans quelques jours, on va célébrer justement le fait qu'il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde, et puis, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il allait faire? Ou qu'est-ce qu'il dit à Pilate qu'il allait faire? Il dit, je rends du témoignage. Je rends témoignage à quoi? À la vérité. Donc, on voit l'action de Dieu à travers Jésus-Christ, mais on voit ici la vérité que Jésus rend témoignage. Dieu a parlé par la bouche des prophètes dans le passé, n'est-ce pas? Mais dans les derniers jours, par qui parle-t-il? Par son Fils.
Et Paul nous dit, ça c'est une parole certaine. C'est une parole certaine. Il n'est pas venu nous donner un message de prospérité dans cette vie. Des fois, c'est vrai, Irène l'a mentionné ce matin à la prière, des fois on a les yeux trop bas. On regarde dans l'immédiat, mais il faut regarder de l'autre côté. Il faut regarder qu'est-ce qui s'en vient, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, n'est-ce pas? Ici, ce qu'on vit, là, c'est rien. Ce qu'on passe à travers, c'est rien à comparer de la gloire. On doit avoir des yeux comme Moïse qui voit dans l'invisible. Invisible aux yeux naturels, mais très visible à travers l'Esprit de Dieu dans sa parole. Il nous enseigne ces choses-là afin qu'on ait une assurance et une espérance. Une espérance qui doit, frères et sœurs, briller dans le temps dans lequel nous sommes. Et je suis de plus en plus convaincu que le Seigneur veut mettre un feu dans notre cœur. Non pas pour qu'on saute d'un bord et de l'autre, non pas pour qu'on ça attire l'attention sur nous autres. José l'a bien dit ce matin, la gloire à lui seul. Mais le feu qu'il veut mettre en nous, c'est afin qu'on brille, que les gens voient un buisson qui brille, une église qui brille, qui resplendisse de la lumière de Christ, qui se voit parce que par l'amour que nous avons les uns les autres, basé sur l'exemple et l'action de Dieu lui-même, qui s'est donné pour nous, et qu'on soit prêt à se donner. Et ça se peut qu'on perde notre chemise, ça se peut qu'on perde... Parce qu'il y a des gens à travers ça qui vont essayer d'abuser. Mais savez-vous quoi? Ce qu'on fait, on le fait pour Christ. Paul a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui glorifie plus Dieu que de voir son amour se répandre dans le cœur de son peuple et qui se diffuse parmi son peuple et dans le monde dans lequel nous sommes. Quel est le plus grand témoignage que Jésus a dit que nous allons avoir? Il dit, par l'amour que vous avez les uns pour les autres, ils vont savoir que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Comme j'ai mentionné, le film, j'ai beaucoup aimé le film qu'on a regardé La Forge. Il y a, à part d'un petit hic qui m'a tracassé. Quand il dit, j'étais un chrétien, mais là, je suis devenu un disciple. Et ce qui me vient à l'esprit continuellement, j'ai dit, Seigneur, on a tellement développé une culture maintenant que c'est comme s'il y a deux phases à appartenir à Dieu, à appartenir à Christ. Premièrement, tu deviens chrétien, tu crois. Après ça, là, tu deviens disciple et tu le suis. Mais la question qui me vient à l'esprit, à Antioche, qui c'est qui a été appelé chrétien? Les disciples ont été premièrement appelés chrétiens à Antioche. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament, tu commences comme ça, puis après ça, tu deviens... Non, faites des disciples. Et des disciples, c'est ceux qui reçoivent Christ, qui reçoivent sa parole et qui vivent selon sa parole, selon la vérité. On est des dispensateurs de la vérité, en action, en vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Juste un petit... on accélère. Donc, il n'est pas venu pour amener un message de prospérité ou pour améliorer notre train de vie dans ce monde. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Il n'est pas venu afin qu'on amasse des trésors sur la terre, mais, alléluia, dans les cieux, n'est-ce pas? Pas pour une bénédiction qui est égoïste, qui nourrit l'avarice. On n'a pas le temps de tourner, mais dans Luc 12, justement, Jésus met en garde concernant ça, lorsque quelqu'un voulait qu'il débatte là, peux-tu régler notre affaire entre nos frères, là, dis qu'ils partagent l'héritage avec moi, qu'ils me donnent ma portion. Et Jésus met en garde concernant l'avarice. Mais Jésus lui-même est venu comme une lumière. Jean 12. Jean 12. Au verset 46, ça dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jean
a mentionné ça dans son épître également. Si quelqu'un est dans les ténèbres, il ne le connaît pas. Il n'est pas en communion avec lui. Il ment, il ne pratique pas la vérité. Parce que Jésus avait dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et après ça, il nous dit que celui qui rejette, au verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle, qui le jugera au dernier jour. Et ça, il dit, je n'ai pas parlé de moi-même, j'ai parlé par ce que le Père m'a demandé de parler. Donc, il est venu pour éclairer. Et j'ai mentionné la semaine passée, c'est exactement le mandat que Paul a reçu, n'est-ce pas? Il dit, je t'ai choisi afin que tu ouvres les yeux, que tu ouvres leurs yeux. Il faut que les personnes passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, c'est le mandat, je crois, que l'Église a maintenant. Parce qu'il est juste un sauveur. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et on l'a mentionné dans Jean 4, lorsque les Samaritains ont dit, là maintenant, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mais on sait que le salut, c'est impossible aux hommes. C'est pour ça que c'est selon la miséricorde de Dieu. Continuellement, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il n'y a pas une personne qui mérite quoi que ce soit de la part de Dieu, qui mérite le salut. Et pourtant, le salut, c'est impossible pour les hommes de se sauver eux-mêmes. Il n'y a pas de prix assez grand. Jésus lui-même a mentionné, tu pourrais donner tout ce qu'il y a dans le monde, ça serait pas assez pour une âme. Imaginez pour un monde d'âmes. Le seul qui pouvait accomplir ça, c'est le Fils lui-même. Il est venu pour donner sa vie en rançon. On voit ça à plusieurs reprises. On l'a vu dans 1 Jean 4, lorsqu'il dit qu'il est la victime expiatoire. Il a payé le prix pour vous et moi. Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, tu m'as formé, tu m'as donné un corps. Justement, pour qu'il soit offert. Jésus a été offert par Dieu. Il s'est offert lui-même pour les hommes, en nous donnant un exemple. Et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que vous et moi, et José, on ne s'est pas parlé, mais José a mentionné justement, on vient devant lui. On vient devant lui. Et justement, en conclusion, c'est justement un des versets que j'avais mis. C'est qu'il est venu pour annoncer la paix au loin et aux proches. Les Juifs étaient proches. Ils avaient reçu la révélation, ils avaient reçu ça. Nous, on était loin. On était, qu'on pourrait dire, dans le champ. Mais les Juifs étaient prêts. Mais il dit qu'il était venu pour annoncer la paix au loin et aux proches. Et maintenant, nous avons reçu, pour tous ceux qui sont en Christ, on est des nouvelles créatures, et on a reçu de la part de Dieu. Il y en a plus spécifiquement d'autres dans le sens que c'est un ministère, comme Paul, il a reçu le ministère de la parole de réconciliation. Mais dans un sens, on a tous reçu la parole de réconciliation. Parce qu'on a cru à cette parole de réconciliation. Et maintenant, à nous de la communiquer. Et qu'on ait ce zèle, qu'on soit ému de compassion comme le Samaritain pour les âmes d'hommes. Okay? Et du même plaidoyer que Paul avait. Notre plaidoyer, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu.
C'est le plaidoyer des Écritures. Jésus est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il nous a démontré un amour qui est indéniable, hein, qui est une preuve certaine, une parole certaine. Christ est mort pour les pécheurs. Il est mort pour ses ennemis. On était ennemis, on était des hommes impieux. Il est mort pour nous. Et maintenant, on veut être comme ceux qui ont été pardonnés. On a parlé un petit peu le mercredi soir. Ceux qui ont été pardonnés 1000 talents. Hein? Alléluia. Nous savons que nous avons été pardonnés. Et on veut communiquer cette parole de pardon-là. Et c'est pour ça, lorsque Paul a reçu de la part de Jésus cette révélation-là, il dit qu'il avait été choisi, hein, non seulement qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu, mais également pour tous ceux qui reçoivent en lui, par la foi en lui, le pardon des péchés. C'est ce qu'il nous appelle à proclamer. Et c'est un temps, frères et sœurs, dans lequel on va se retrouver parmi nos familles. Et j'oserais dire que la plupart de nos familles ne connaissent pas le Seigneur. Mais on doit leur faire connaître que le pardon de nos péchés est en Jésus-Christ. Il est celui qui a été envoyé comme sauveur du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?